Hello, hello family. It is your boy, Optimus Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur comment la politique monétaire affecte le marché d'échange. Ok. Dans la leçon précédente, nous avons déjà eu à parler de pourquoi les taux d'intérêt sont importants pour les traders dans le marché du Forex. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment la politique monétaire influence le marché d'échange. Vous voyez que clairement, on est en train de décortiquer les facteurs fondamentaux très, très importants. Donc, vous pouvez utiliser cette vidéo pour avoir un peu plus d'informations sur comment faire une analyse fondamentale et ce qui est important dans l'analyse fondamentale. Comme on l'a mentionné précédemment, les gouvernements nationaux et leurs autorités bancaires centrales correspondantes vont formuler la politique monétaire pour atteindre certains objectifs économiques, d'accord? Chaque État va formuler, chaque banque va formuler sa politique monétaire pour atteindre ses propres objectifs. Les banques centrales et la politique monétaire vont de pair, hein, d'accord? On ne peut pas parler d'un sans l'autre. Quand on parle de banque centrale, on parle de politique monétaire parce que c'est ça qui régit en fait les banques centrales, d'accord? Bien que certains objectifs soient très similaires entre les banques centrales du monde entier, chacune d'entre elles possède son propre ensemble d'objectifs uniques, découlant de sa propre économie, d'accord? Vous n'allez pas voir la Banque des États-Unis a les mêmes objectifs que la Banque d'Angleterre. Non, non, non. Bien que tous ont des objectifs communs, c'est-à-dire faire toujours grandir l'économie, d'accord, par exemple, comme objectif commun à long terme, mais chacun va être en train de gérer sa politique monétaire en fonction de sa propre économie, d'accord. En fin de compte, la politique monétaire ne se résume ça se résume juste à promouvoir et à maintenir la stabilité des prix et la croissance de l'économie, surtout sur le long terme. Donc, c'est ça, en fait, l'objectif principal de la politique monétaire. Donc, pour atteindre leurs objectifs, les banques centrales vont utiliser la politique monétaire principalement pour contrôler certains éléments. Je vais vous citer ces éléments. Pour atteindre leurs objectifs, les banques centrales vont utiliser la politique monétaire je vais citer ça, je vais citer quelques ici, là. Ils vont utiliser la politique monétaire premièrement pour contrôler les taux d'intérêt. D'accord? Ils vont utiliser la politique monétaire pour contrôler les taux d'intérêt, les taux d'intérêt, les taux d'intérêt liés au coût de l'argent, non, liés au coût de leur argent. D'accord? Taux d'intérêt liés au coût de l'argent. D'accord? Les banques centrales vont gérer leur politique monétaire pour contrôler les taux d'intérêt liés au coût de l'argent. Ils vont contrôler la hausse de l'inflation. D'accord? Ils vont contrôler la hausse de l'inflation. Ils vont contrôler la hausse de l'inflation. Ils vont contrôler leur masse monétaire. D'accord? Ils vont contrôler leur masse monétaire. Ils vont gérer la politique monétaire, leur politique monétaire pour contrôler leur masse monétaire. Ils vont contrôler les réserves obligatoires. D'accord? Ils doivent s'assurer que tout est au top. Ils doivent contrôler les réserves obligatoires des banques, d'accord? Quand on parle de réserves obligatoires, c'est la part des soldes des déposants que les banques commerciales doivent avoir à disposition pour leur retrait, d'accord? Maintenant, ils doivent prêter, prêter aux banques, prêter des réserves aux banques commerciales, non? Prêter des réserves, prêter des réserves aux banques commerciales. Ils vont gérer leur politique monétaire pour pouvoir prêter des réserves aux banques commerciales, prêter des réserves aux banques commerciales et ils doivent avoir les intérêts sur les soldes de réserve détenus par les banques commerciales, d'accord? Intérêts sur les soldes, sur les soldes, intérêts sur les soldes de réserve. Excusez si les orthographes sont parfois pas correctes. D'accord, j'écris ça rapidement. Des réserves détenues par les banques centrales, d'accord? Par les banques commerciales, en fait. Commerciales. OK.
Voilà en fait ce pourquoi les banques centrales vont gérer, vont utiliser la politique monétaire, d'accord? Ils vont utiliser leur politique monétaire pour contrôler ces éléments suivants, pour contrôler les taux d'intérêt liés au coût de l'argent, contrôler la hausse de l'inflation, contrôler leur masse monétaire, contrôler leurs réserves d'obligations. Ils vont contrôler leurs prêts des réserves aux banques commerciales. Ils vont contrôler l'intérêt sur les soldes des réserves détenues par les banques commerciales. Maintenant, il existe différents types de politiques monétaires, d'accord? Vous devez savoir qu'il existe différents types de politiques monétaires. Politique monétaire. Chaque banque centrale va gérer sa politique monétaire différemment d'un autre pays, d'accord? Différent d'une autre banque centrale. Politique monétaire. OK. Type de politique monétaire. Les politiques monétaires peuvent être évoquées de différentes manières. Vous devez savoir ça. Quand on parle d'une politique monétaire restrictive, d'accord, voilà le premier type de politique monétaire. Politique, je vais plutôt écrire ça. Je vais juste mettre politique monétaire restrictive. Je vais mettre juste restrictif. D'accord. Quand on parle d'une politique monétaire, les types de politique monétaire, on a la politique monétaire restrictive. Quand on dit qu'une politique monétaire restrictive, hmm, c'est lorsqu'elle réduit la taille elle est concentrée pour réduire la taille de la masse monétaire. Elle peut également se produire en cas d'augmentation des taux d'intérêt, d'accord? L'idée derrière la politique restrictive, en fait, c'est quoi? C'est de ralentir la croissance économique en augmentant les taux d'intérêt. Parce que quand on augmente les taux d'intérêt, ça fait quoi? L'emprunt de l'argent devient difficile. Les gens ont la difficulté à emprunter de l'argent parce que les taux d'intérêt sont élevés, d'accord? Ils ne veulent pas rembourser à un taux d'intérêt très grand. Ce qui fait que quoi? Ce qui fait que ça devient difficile et plus coûteux de faire des prêts. Ce qui réduit les dépenses. Personne ne veut dépenser son argent. Tout le monde fait des économies et les investissements. Les investissements et les consommateurs, les investisseurs et les consommateurs, en fait, et les entreprises vont faire beaucoup d'économies, d'accord? Ça devient un peu très, très difficile pour eux. Ils ne vont pas faire, les entreprises ne vont pas faire de prêts, d'accord? Maintenant, c'est dans ce genre de type de politique, c'est l'objectif de la politique monétaire restrictive, d'accord? Maintenant, quand on parle de politique monétaire expansionniste, d'accord? Expansionniste, expansionniste, expansionniste ou accommodante, expansionniste ou accommodante. Accommodante, d'accord. On peut appeler ça expansionniste ou accommodante. Dans la politique monétaire expansionniste ou accommodante, d'accord. En revanche, ici, on va élargir la masse monétaire et on va diminuer le taux d'intérêt, d'accord. Le coût de l'emprunt va diminuer dans l'espoir que les dépenses et les investissements vont pouvoir augmenter, d'accord. Ici, là, on cherche à viser la croissance de l'économie en abaissant les taux d'intérêt, non. Puisqu'on abaisse les taux d'intérêt, les gens vont aller faire les prêts, d'accord, tandis qu'une politique monétaire stricte vise à réduire l'inflation ou à freiner la croissance économique en augmentant juste les taux d'intérêt. Donc, ici, on va pousser tout le monde à faire des intérêts, on va aller chercher les entreprises à faire des prêts, en fait. Quand on baisse les taux d'intérêt, c'est pour que les grandes entreprises et les investisseurs fassent des prêts aux banques et pour pouvoir développer le pays, d'accord, pour pouvoir développer l'économie du pays. OK. Maintenant, on peut encore parler de la politique monétaire neutre. On peut avoir une politique monétaire neutre. D'accord. Quand on parle de neutre, vous pouvez avoir l'idée de ce que ça veut dire. Non? Quand on parle d'une politique monétaire neutre, ça veut dire on n'a pour objectif ni de créer la croissance, ni de lutter contre l'inflation. Ici, là, on veut rester juste neutre. Ce qu'il faut retenir à propos de l'inflation, c'est que les banques centrales ont généralement un objectif d'inflation en tête, d'accord? Disons, par exemple, un objectif d'inflation de 2%. Ils ne le disent, ils ne vont pas peut-être le dire de manière explicite, mais leur politique monétaire vise tout à atteindre une certaine zone de confort, d'accord, où ils vont être stables. Ils veulent mettre l'économie de façon stable, la stabilité. Ils savent qu'une certaine inflation est bonne chose pour eux, mais une inflation incontrôlable peut mettre en dommage la confiance des gens la confiance des investisseurs dans leur économie, d'accord. Ça va mettre leurs emplois et leur monnaie, d'accord, en défaveur. C'est pas bon pour eux. Donc, en fixant les niveaux d'inflation cible, les banques centrales aident les acteurs de marché à mieux comprendre comment elles vont gérer le paysage économique actuel, d'accord, pour ne pas mettre la situation des investisseurs en danger, pour ne pas les mettre en panique, d'accord. C'est un peu ça l'objectif.
Ok, donc en termes simples, ici, là, vous devez savoir que quand on parle de la politique monétaire, les traders aiment la stabilité, d'accord? Les banques centrales même aussi aiment la stabilité, d'accord? Tout le monde aime la stabilité, l'économie aime la stabilité. Savoir que les objectifs d'inflation existent va aider les traders à comprendre pourquoi une banque centrale agit comme elle est en train de le faire, d'accord? Ça aide aussi les investisseurs à comprendre pourquoi la banque centrale est en train d'agir comme ça, parce que on sait exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de rechercher la stabilité. Plus une économie est stable, plus elle est attrayante. D'accord. OK. Maintenant, vous devez savoir que les cycles monétaires, généralement, les cycles monétaires tournent en rond, d'accord? Les cycles monétaires tournent généralement en rond. Pour ceux d'entre vous qui ont l'habitude de suivre les informations sur les cycles monétaires, d'accord? La plupart des changements de politique monétaire se font régulièrement par petits ajustements. On ne va pas faire des changements brusques comme ça qu'on vient changer juste les taux d'intérêt. Par exemple, on quitte de 5%, on va tomber à 10%. Non, non, c'est petits ajustements progressifs car les dirigeants des banques centrales seraient confrontés à un chaos total si les taux d'intérêt changeaient de manière radicale, d'accord, de manière brusque comme ça, là, non. La simple idée une telle chose puisse se produire va perturber non seulement le commerçant, et les traders dans les marchés, mais aussi l'économie dans l'ensemble, d'accord? Ça va perturber carrément l'économie du pays. Donc, c'est pas bon. Ça ne peut pas généralement arriver, d'accord? Les banques centrales ne gèrent pas ça comme ça. Là, ils gèrent ça progressivement, les ajustements progressifs. C'est pourquoi on va observer généralement les petites variations des taux d'intérêt de 0,25% à 1%, d'accord? Encore une fois de plus, n'oubliez pas que les banques centrales souhaitent la stabilité des prix, d'accord? Ils ne veulent pas surprendre le marché. C'est pas leur objectif de surprendre le marché. Ils veulent une économie stable, d'accord? Une monnaie stable. Cette stabilité, c'est en partie lié au temps nécessaire pour que les changements de taux d'intérêt se produisent, d'accord? Cela peut prendre plusieurs années ou plusieurs mois, d'accord? Donc, vous devez faire attention à ça. On ne va pas quitter juste de 2,5% comme ça à 100% ou à 5%. Non, ça va aller progressivement en fonction de leurs objectifs à long terme. Donc, tout comme les traders du Forex qui collectent et étudient les données pour prendre leurs prochaines décisions. Les banquiers vont aussi faire la même chose. Les banquiers centraux font un travail similaire, d'accord, mais ils doivent se concentrer sur leur prise de décision en gardant à l'esprit que l'ensemble de l'économie en dépend, d'accord, pas juste d'une seule transaction qu'ils vont exécuter, non, l'ensemble de leur économie en dépend. Donc, il faut très attention. Ils font très, très attention. La hausse de taux d'intérêt peut être comparée un peu comme à un freinage, d'accord, de l'économie. Tandis que la baisse des taux d'intérêt peut être comparée à un accélérateur. On appuie un peu sur l'accélérateur, mais il faut toujours garder à l'esprit que les consommateurs et les entreprises réagissent un peu plus lentement à ces changements-là. D'accord? Ça prend le temps pour se matérialiser dans le marché. Donc, le décalage entre le changement de la politique monétaire et l'effet réel sur l'économie peut prendre plusieurs mois, d'accord, 1 an à 2 ans, d'accord. Donc, c'est pas aussi brusque que ça. Parfois, peut-être à chaud, à la publication des taux d'intérêt, on peut avoir un mouvement brusque, mais pour que ça se matérialise clairement dans le marché, ça prend un peu plus de temps, d'accord. Donc, ça, ici, là, dans cette leçon, je vous ai expliqué clairement comment la politique monétaire affecte le marché d'échange. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire. Je vais vous répondre en bas de cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas de questions, laissez-moi juste un like. Ça encourage à être en train de travailler. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Et toi aussi, un mentor, Optimus Sniper.